Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube et pas des moindres puisqu'il s'agira du coup de la stratégie de l'étape 2, la fin de Cropta. Je vous souhaite un excellent visionnage. Alors voilà, du coup, on se retrouve directement au niveau de l'étape 2. Je tiens à préciser avant toute chose que cette vidéo du coup s'adresse à un public qui connaît ou non le raid, en tout cas enfin, de Destiny 1, puisqu'il s'agit de la fin de Cropta qui était déjà présent dans Destiny 1, avec quelques petites subtilités, quelques différences. Alors évidemment, ces mots viennent de moi, mais je n'ai pas participé au raid sur D1, donc je ne connais pas euh, l'ancien raid, enfin je connais pas l'étape de cet ancien raid, en tout cas c'est ce qui m'a été rapporté par mes collègues. Quoi qu'il en soit, cette vidéo s'adresse à des personnes qui auraient eu des difficultés à comprendre, qui ont passé ou non l'étape, parce que il y a des personnes dans mon groupe hier qui ont passé l'étape 1 sans comprendre comment elle fonctionnait, etc. C'est peut-être votre cas, donc je m'adresse vraiment à un public qui n'a pas eu certaines précisions. Là, je vais essayer de ratisser un petit peu tout ce qu'on peut savoir sur cette étape afin de comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, alors évidemment, là c'est un peu plus compliqué puisqu'on est on est en Day One, donc premier jour, enfin qui va durer plutôt 48 heures, depuis hier soir 19 heures. Du coup, les mobs, etc., sont un petit peu plus coriaces. Euh, et c'est ce qui rend la chose plus compliquée. Évidemment, dans le temps, les choses vont devenir plus simples. Il existe plusieurs stratégies. Enfin, j'en connais deux pour l'instant, au niveau, parce que ça va être une sorte de relais. Je vais vous expliquer celle qui me paraît la plus peut-être complexe à mettre en place dans sa tête, mais la plus simple sur le papier pour ce Day One, parce qu'en fait, elle est plus safe, en fait. Il y a l'autre stratégie, enfin l'autre technique pour pouvoir accéder à l'étape suivante est plus simple, mais plus difficile en termes de, notamment de résistance. Il ne faut pas mourir, etc. Donc ça, je laisse ça de côté pour peut-être d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, ça va être cette vidéo, ça va être dédié à cette stratégie. Ok. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu l'environnement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une très jolie map hein, qui a été reproduite avec. Je m'attendais à pire au niveau des graphismes, mais je suis très content de ce qu'ils ont fait. Donc, bravo à eux. Sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est une salle, on va dire que c'est une salle, hein, même si c'est ouvert. C'est une salle qui se découpe en deux parties avec plusieurs phases. On va dire qu'il y a deux phases. Donc, ok, il y a deux principales phases. Je vous expliquerai ça en détail après, mais d'abord, je vais vous montrer l'environnement pour introduire cette vidéo. Je vais vous parler de l'objectif, je vais vous parler du stuff qu'il faudra avoir, parce qu'il y a quand même un minimum de stuff à avoir si possible. Je vais vous parler en détail, etc. Ensuite, je vais vous expliquer la première phase, comment ça peut se profiler avec cette stratégie-là. Et puis la deuxième phase, qui est plus simple et moins longue à expliquer, et moins longue à comprendre aussi, qui est moins difficile, pardon, à comprendre. Voilà. Je vais commencer par vous parler de l'environnement. Alors, il y a une mécanique normalement qu'on retrouve dans l'étape 1. Alors, je commence cette chaîne YouTube avec l'étape 2. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser parce que l'étape 1 me paraît plutôt simple à comprendre. La seule difficulté qu'il y a, c'est au niveau des pièges. Et une fois qu'on a compris, ça déroule tout seul. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée pour l'étape 1 avec peut-être où se trouve le coffre caché de l'étape 1. Peut-être que je le ferai à part aussi. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je commence par l'étape 2 puisque c'est la plus compliquée à mes yeux en termes de compréhension. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le même buff qu'on a retrouvé dans l'étape 1 qui est la coupe de lumière. Alors, on va pas l'appeler la coupe de lumière parce que c'est assez long à prononcer, on va l'appeler le calice, pardon. J'appelle ça le calice, ok? Je vous expliquerai après à quoi il sert. Passons directement du coup à l'environnement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de choses à comprendre. Il y a de part et d'autre de la map. Alors, c'est un miroir. Déjà, première chose à savoir, c'est un miroir. On retrouve ce qu'il y a ici, là-bas. Alors, c'est un tout petit peu plus haut. Et vous voyez, là, on retrouve ce qu'il y a là, ici, et ce qu'il y a là-bas, pardon, là-bas, ok? Pareil pour la plaque qui se trouve au milieu, parce que c'est des plaques, on va jouer avec ces plaques-là. On retrouve là-bas également, ok? Euh, Ça, c'est l'environnement et c'est ce qu'on va utiliser, d'accord? L'objectif principal, du coup, de cette étape, ça va être que tout le monde se ramène là-bas et qu'on active les statues, ok? Les statues qu'il va falloir activer, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit là. Là, je crois qu'on en voit 8. Mais il me semble qu'on en active 7 en fait. Et on en active pas 8, on en active 7 au total, sur toute l'étape, hein, bien sûr. Pour la première phase, on en activera 4. Et du coup, pour la deuxième phase, on en activera 3. Je peux me tromper, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque vous allez comprendre,
c'est juste du visuel, vous le verrez par vous-même. J'ai pas trop pu constater, mais peu importe. En tout cas, vous aurez terminé l'étape une fois que vous aurez fait la deuxième phase dans tous les cas. D'accord? Voilà. Ok, donc ça c'était pour les objectifs. Je vais juste faire un petit passage pour vous parler du stuff à avoir, puisque c'est une étape assez difficile pour ce Day One, dans le sens où il va falloir survivre. Et qui dit survivabilité dit arcaniste radiance ou éventuellement titan bulle qui marche très bien, titan abyssal avec l'ulti bulle. Je peux pas vous montrer parce que je suis sur l'arca, mais un perso qui a de la résistance. Alors vous pouvez faire avec d'autres persos bien sûr, hein, mais ça c'est en fonction de ce que vous maîtrisez le mieux. C'est plutôt pour l'utilitaire de team. Pour jouer en équipe, c'est quand même mieux d'avoir une radiance. Ça, je pense que je vous apprends rien. La bulle également, si vous jouez titan, si vous préférez jouer titan, voilà. La barricade fonctionne très bien aussi, donc le titan bulle est plutôt pas mal. Pour la survivabilité individuelle, il peut y en avoir parce qu'on aura besoin de 2 personnes euh, qui résistent bien. Donc vous avez la possibilité de prendre un titan Lorelai ou un titan avec beaucoup de résistance aussi. Chasseur, je dirais plutôt à éviter, mais bon après évidemment moi je suis pas du tout joueur chasseur, je connais un petit peu mais je joue pas suffisamment chasseur pour connaître assez au niveau de la survivabilité. Il y aura sûrement, si avec le chasseur abyssal je pense qu'il y a des choses à faire, surtout qu'il a beaucoup plus de résistance maintenant, mais après vous faites ce que vous voulez. Dans l'idéal il faut quand même au minimum je dirais 3 ou 4 radiances slash 3 ou 4 bulles en fonction de ce que vous jouez. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Ça, c'est uniquement du perfectionnement pour passer un moment un peu plus facile. Parce que ça risque d'être vraiment très difficile sinon pour ce Day One. Ok. Voilà, voilà. S'agissant du stuff, je vais juste terminer avec une arme, en l'occurrence, qui est conseillé d'avoir. C'est encore une fois, c'est pour du confort. Là, c'est pour aller plus vite si vous le souhaitez. Le canon tracteur est très utile. Oula, je courais. Pardon. Le canon tracteur est très utile. Il en faut qu'un, il en faut pas, il en faut pas 6, ça sert à rien. Il vous en faudra qu'un. Pourquoi? Pour cette arme émet une puissante impulsion qui repousse les ennemis, neutralise leur capacité et les rend plus vulnérables à tous les types de dégâts. C'est surtout cette dernière ligne qu'on va utiliser parce qu'en fait il va mettre ce qu'on appelle du coup un debuff, c'est le nom de ça. Vous verrez au-dessus du mob, ça crée une genre de nuage un peu rougeâtre qui indique que du coup le mob subira plus de dégâts. Et c'est ce qu'on va devoir utiliser pour faciliter les dégâts sur des mobs en particulier. Je vous expliquerai ça au niveau de la stratégie après, mais c'est ce qui va permettre du coup d'activer les statues là-bas. Okay, c'est la difficulté et le centre un petit peu de cette étape. Voilà, donc s'agissant du stuff, un canon tracteur de préférence, vous n'êtes pas obligé, nous on l'a fait sans, donc c'est totalement faisable. J'ai vu après que finalement ça marchait, donc enfin que ça fonctionnait, donc c'est très pratique de l'utiliser. Voilà, voilà, donc là j'ai fait un petit peu au niveau du stuff. Maintenant, on va devoir, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'activer les statues là-bas. Pour activer ces statues, il va falloir tuer un certain mob qui s'appelle, alors de mémoire, je crois que c'est le gardien des clés. Il s'appelle le gardien des clés qui va spawn. Et en fait, c'est un mob qu'on ne peut pas tuer avec les armes comme j'ai là, les armes basiques. On peut le tuer uniquement avec une épée. Alors, pas une épée comme j'ai, pas comme celle-ci, mais une épée qu'on va devoir récupérer sur un certain type de mob ici. Je vous expliquerai également après comment on fait. Mais voilà, il va falloir tuer ce mob pour pouvoir banquer l'épée qu'on aura. Enfin, je crois que c'est une épée qu'on récupère qui sera chargée dans une des coupelles. Alors, d'ici, on verra pas forcément, mais une des coupelles que vous verrez, voilà, une coupelle un petit peu comme ça. De toute façon, quand vous aurez tué ce mob-là, vous allez avoir un petit losange qui va vous indiquer où banquer cette épée, donc il n'y a pas de souci à se faire. Vous le verrez, c'est dans cette zone-là. Je m'inquiète pas là-dessus. Et quand vous aurez fait ça, du coup, il y aura une statue qui va s'allumer, et ça indique que vous aurez banqué une première partie de cette étape. Ok, enfin, pas une première partie, mais une statue pour la première partie. Sachant que pour la première partie, il faudra en banquer 4, comme je vous ai dit, et du coup 3 pour la deuxième partie. Ok. Comment faire? Alors ça on verra juste après, parce que avant de savoir comment faire pour activer comment fonctionne l'étape, il faut activer du coup le pont, parce que si on peut pas, s'il faut activer faut tuer un chevalier là-bas, il va falloir passer. Pour passer, il faut activer ce pont, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas construit pour l'instant. Pour le construire, c'est assez simple, mais c'est ce qui est plus dur à comprendre, ce qui m'a été le plus difficile de comprendre pendant ce Day One, c'est comment fonctionnaient ces plaques et pourquoi on wipait, je croyais pour rien au début, parce qu'en fait les plaques fonctionnent à 3, d'accord. La plaque principale qui va activer la création du pont, c'est cette plaque-là, c'est la plaque du centre. Sauf que
si cette plaque-là est activée, il faut impérativement que des personnes se trouvent sur les plaques là-bas, ok? Et du coup, une personne ici, ok? Minimum. C'est très important que à chaque fois que cette plaque-là est activée, deux personnes se trouvent de part et d'autre. Évidemment, ça ne marche que par côté, c'est-à-dire que si quelqu'un, admettons, on avance dans l'étape, là j'avance un petit peu, même si je reviendrai au début après, il y a deux personnes qui se trouvent là-bas, et du coup quatre personnes ici, il y a une personne qui est là, deux personnes qui se trouvent sur, je sais pas, une plaque là et une plaque là, ça marche pas, d'accord? C'est propre uniquement à ce côté. Donc il faut impérativement qu'au minimum, quand on active les plaques, il faut qu'il y ait trois personnes, d'accord? Évidemment, si la personne qui est ici quitte la plaque là, les deux autres doivent aussi quitter la plaque et ils sont tranquilles, il n'y a pas de wipe, ok? C'est vraiment uniquement pour activer le pont, d'accord? Et voilà, en fait, ça court-circuite la plaque si il manque une personne, d'accord? Voilà, ça c'est le fonctionnement des plaques. Et une fois qu'il y a trois personnes sur ces plaques, il faut attendre un petit peu, donc il faut des mobs, etc. Vous verrez, il y aura plein de mobs qui vont spawn. On les tue, on des mobs, et au fur et à mesure, ça prend un certain temps quand même, donc il faut être patient. Ça va créer le pont, d'accord? Mais c'est ce qui va se passer au début de toute façon, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour les plaques et leur fonctionnement. Ensuite, on va parler du coup de la mécanique principale qui va être de récupérer l'épée. Mais pour récupérer l'épée, sur un porteur d'épée du coup qui va spawn obligatoirement pour cette première phase de l'étape ici, il faut un buff. Le buff s'appelle le buff illuminé qu'on va récupérer grâce au fameux calice. Le calice qui se trouve juste ici. Alors je vais pas le récupérer pour la vidéo parce que si je le fais ça enclenche l'étape. Petit tip donc. Enfin, c'est pas un tip, mais c'est l'information à prendre en compte. On peut tirer, on peut faire n'importe quoi. Je peux même essayer d'aller de l'autre côté, regardez, en faisant du skate. Oui, il y a pas de... Ça enclenche pas du tout la phase, juste je vais mourir parce que bah, on peut pas aller comme ça, comme on veut de l'autre côté. Mais la seule manière d'activer l'étape, du coup, c'est de prendre ce calice. Le calice, il fait quoi? Donc, c'est comme pour la première étape. Une fois que vous l'aurez pris, vous allez avoir en bas à gauche de votre écran une jauge qui va se charger euh, assez vite. Elle se charge plutôt vite. Je crois que ça s'accélère si vous tuez des mobs. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez. En tout cas, elle va se charger. Une fois chargée, il faudra que quelqu'un vous la récupère parce que si on vous la récupère pas dans le temps imparti, je crois que vous avez 7 secondes, vous mourrez. 7 secondes à partir du temps où elle est à fond, vous mourrez. Donc il faudra que quelqu'un vous la récupère. Une fois que quelqu'un vous la récupérez, vous aurez le buff illuminé. C'est une fois que quelqu'un vous a pris, vous a volé le calice, la coupe de lumière, le calice, que vous avez le buff illuminé. Du coup, quand vous avez le buff illuminé, au bout d'un moment, il y aura le chevalier, le fameux chevalier avec l'épée qui va spawn, et vous pourrez le récupérer. D'accord? Vous pourrez récupérer son épée. Si vous n'avez pas le buff illuminé, n'y comptez même pas, vous ne pourrez pas récupérer son épée. Ok? Voilà, ça c'est la mécanique du raid. Là, vous avez à peu près tous les outils nécessaires. Je crois que j'ai rien oublié concernant ça. Je vérifie quand même sur ma petite fiche de mémo. Mais voilà, ça c'est comment ça fonctionne. Pour aller de l'autre côté, du coup, il vous faut l'épée, tout simplement. Pour aller de l'autre côté, il vous faut l'épée. Donc là, vous avez le buff illuminé. Dès que le pont est construit, bien sûr, je précise. Dès que le pont est construit, avec l'épée, vous pouvez aller de l'autre côté. Autre chose, il y a un autre moyen d'aller de l'autre côté, c'est tout simplement en ayant récupéré le calice. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que l'épée. L'épée n'a pas de debuff, de jauge, où vous mourrez. Donc vous pouvez la garder indéfiniment. L'épée, il n'y aura pas de souci. Sauf que comme vous le savez, le calice, il y a un délai. Donc pour aller de l'autre côté avec le calice, de préférence, il ne faut pas qu'il soit chargé. Donc il faut que vous veniez de le récupérer si vous voulez aller de l'autre côté avec le calice. Ce qui est tout à fait possible. Une fois de l'autre côté, il faudra du coup que quelqu'un vous récupère, sinon vous mourrez. D'accord? C'est ça un petit peu ce qui est un peu plus difficile, je pense, par rapport à D1, c'est la gestion du coup de ce calice qui, ma foi, je trouve plutôt intéressante en termes de difficulté parce que je m'attendais à ce que ce soit trop simple. Là, ça rend la chose un petit peu plus difficile et un peu plus intéressante. Voilà. Ok. La personne qui a le calice, de toute façon, comme dans l'étape 1, je ne sais pas si vous avez fait l'étape 1 ou pas, enfin j'espère que oui, mais je vous explique quand même. Euh, Vous voyez la personne qui a le calice parce qu'elle a un losange sur elle, un losange blanc, donc enfin, sauf si vous avez activé le mode daltonien, je ne sais pas comment ça fonctionne ça, mais si vous avez le jeu de base, vous verrez un losange blanc sur la personne avec le calice, et quand vous vous approcherez, vous pourrez du coup comme ici, admettons c'est le gardien, là je m'approche, je peux récupérer, d'accord? Ça c'était pour parler du calice et son utilité. Donc le calice il sert à quoi? 1 à donner le buff illumination, 2 à passer le pont une fois qu'il est construit.
Voilà, tout simplement. À partir de là, je vais pouvoir du coup, je vérifie encore une fois, c'est bon, j'ai tout expliqué concernant l'étape, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir, mais une fois que vous savez ça, bah, on va pouvoir mettre en place la stratégie du coup avec vos mates. Voilà, donc là je vais vous expliquer en étant tout seul, c'est un peu compliqué, donc si ça vous intéresse pas de savoir, parce que là je vais beaucoup parler en détail, etc., il va falloir me suivre et c'est la concentration qui va être un petit peu difficile peut-être pour vous, et je comprends tout à fait, parce que c'est difficile de comprendre une stratégie comme celle-ci, mais si vous n'aviez pas grand-chose de plus à savoir, vous pouvez quitter la vidéo à partir de maintenant. Là, je vais juste parler de la stratégie qu'on a utilisée. Il en existe alors du coup deux. La première, enfin, je dis il en existe deux. Il en existe deux pour l'instant à ma connaissance, évidemment. Là, on n'est qu'à 2 jours, donc, enfin, on n'est qu'à le deuxième jour, donc il y a sûrement pas tout qui est encore mis en place, mais c'est ce qu'on a fait. Donc la première étape, la première stratégie, je dirais, pour ce début, en tout cas, c'est pas celle que je vais vous expliquer, je vous explique juste vite fait le début. C'est il y a une personne sur cette plaque-là, une personne sur cette plaque-là, et 4 personnes qui vont se relayer sur cette plaque-là au début, tout simplement. Ils vont se relayer le buff illumination entre eux, voilà, pour l'avoir, parce que voilà, ça s'enclenche comme ça. Et une fois que le chevalier respawn, il y en aura un des 4 ici qui va récupérer l'épée, qui va traverser le pont qui sera construit et qui va aller buter le chevalier là-bas, tout simplement. Voilà. Ça, c'est l'étape. Je vous explique que ce début-là parce que la suite, elle est logique. Les gens ici, au fur et à mesure, récupèrent le buff, etc., jusqu'à temps d'enclencher les 4. Jusqu'à ce qu'il y ait le dernier qui n'aura pas de buff. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de buff. Avec, comment dire, il va devoir y avoir un passage de calice de l'autre côté. Une personne ici qui n'aura pas le buff. Et pour que la dernière personne puisse passer, il faudra du coup qu'une des personnes reprenne le calice, revienne ici, échange le buff avec la personne qui ne l'a pas, reprenne l'épée, se barre, etc. Ça, c'est la stratégie très très vite fait que je ne préfère pas faire parce qu'elle est, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, évidemment quand le Day 1 sera passé et qu'il n'y aura pas encore le mode maîtrise, on fera sûrement cette stratégie-là. Mais en fait, la difficulté, c'est que la première personne qui prend l'épée, elle va se retrouver là-bas toute seule à devoir 1v1 un gardien des clés et une chier de mob qui ne pourra pas DPS parce qu'il n'aura une épée et que bien sûr, pour information, si vous droppez l'épée, vous pouvez plus la récupérer parce que quand vous droppez l'épée aussi, information que j'ai oublié de préciser, quand vous droppez l'épée, vous n'avez plus le buff illumination et du coup vous pouvez pas reprendre cette épée. Donc c'est très important de la garder quand on tue avant de tuer le gardien. Ok. Sauf que là je vais vous parler d'une stratégie un petit peu plus complexe à comprendre peut-être, mais plus safe. Ok. Moi, ce que je pense qui est le mieux pour l'instant, c'est, mais c'est totalement subjectif et je comprends que certains préfèrent faire l'autre stratégie qui est plus simple, c'est 2 personnes sur cette plaque-là pour commencer, 2 personnes ici et 2 personnes là-bas. D'accord. 2 personnes ici vont se relayer avec le calice pour ce début. Donc naturellement, je vous en parle pas, mais le pont se construit quand on est sur les 3 plaques, donc là, il n'y a pas trop à s'en préoccuper, il faut juste attendre. 2 personnes se relayent ici au niveau du calice. Une personne ici, dès que les 2 personnes se sont relayées, intervertiront avec une personne illuminée qui viendra prendre la place ici. Et ça, c'est ce qui va se passer dans cette zone-là pour la première partie. En gros, il y a un relais du buff illuminé. Tout le monde se passe le buff illuminé, sauf évidemment, comme j'ai dit, c'est la même chose que pour l'autre stratégie. Une personne qui n'aura pas intérêt à avoir ce buff illuminé. C'est très important pour la fin. D'accord. C'est pour la fin. D'accord. Donc il y a une personne qui, de préférence, à choisir une personne avec une radiance ou un Lorelai ou quelque chose qui lui permet de survivre parce qu'il va se retrouver à la fin de la phase toute seule ici. D'accord. Donc il faut qu'il puisse survivre tout seul. Donc c'est ça qui est un peu difficile aussi. Mais quelle que soit la strat, il y aura toujours quelqu'un qui se retrouvera tout seul ici à un moment donné. Mais avec cette stratégie, il se retrouvera tout seul ici moins longtemps qu'avec l'autre stratégie. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Voilà. Donc dès qu'il y a eu un relais, à un moment donné, il va y avoir le fameux chevalier avec l'épée qui va spawn. Un des mecs illuminés comment dire, va récupérer le fameux buff. Enfin, la fameuse épée après l'avoir tué. Évidemment, vous pouvez l'aider à le tuer. Là, le mob, les armes lui font des dégâts. On récupère l'épée. Tac. Le pont est construit. Cette personne-là, avec son épée, traverse le pont. Et attention, quand il arrive là-bas, il va pas aller se fighter avec le gardien des clés. Il va tout simplement, en sautant, vous voyez l'espèce de... Bah, en fait, c'est comme, admettons, là, je viens de ce côté-là et j'arrive ici. C'est comme si j'arrivais de l'autre côté. Il va
ici avec son épée dans la main comme ça, arriver, et il va drop l'épée pour que l'épée tombe dans le vide, dans la diagonale. Et je vais vous expliquer pourquoi faire ça. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, le chevalier avec l'épée qui avait spawn ici, vraiment de ce côté-là, respawn. Et du coup, un des autres membres de l'équipe peut récupérer l'épée. C'est ce qui permet en fait d'accélérer un petit peu. Pendant ce temps-là, du coup, la personne qui sera toute seule là-bas et qui aura drop l'épée ira se cacher en gros et démobera un petit peu. L'idée, c'est vraiment qu'elle survive. C'est pour ça que la première et la dernière personne, c'est les personnes qui doivent avoir le plus de survivabilité. Donc une personne, si vous savez un petit peu dans votre groupe qui est entre guillemets fort, qui sait résister, etc., vous mettez cette personne-là. Bon, évitez de... Enfin, il n'y a pas à vexer certaines personnes, mais le plus important, c'est vraiment de savoir d'avoir une personne de confiance là-bas et une personne qui restera à la fin ici, de confiance également, au niveau de la survivabilité. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ce qui va se passer, c'est que un chevalier va respawn ici, et là, vous aurez fait le relais. Donc, vous continuez de faire le relais avec le calice au niveau pour les illuminer. Un mec illuminé récupère encore une fois l'épée sur le mob, ici, et s'en va automatiquement là-bas. Cette fois-ci, il s'en va pour tuer avec l'épée le fameux gardien des clés, avec l'aide de la personne qui se trouvera ici pour la radiance, pour survivre, pour être sûr de bien faire les choses et tuer le mob sans souci. En même temps que ça, il y aura la personne qui viendra de récupérer le calice ici par rapport au relais. Alors évidemment, si vous avez terminé, pardon, je précise, si vous avez terminé le relais que sur les du coup 4 personnes restantes ici, les 3 ont le buff illuminé. La troisième personne qui aura le buff illuminé, il pourra la drop ici, la remettre ici. D'accord? Ça, c'est des emplacements. Et je dis remettre ici, mais c'est pareil de l'autre côté, il y a un emplacement sur lequel on peut remettre le calice. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez fini le relais plus tôt, il n'y aura pas de plus tôt normalement, vous l'aurez forcément fini plus tôt, vous le remettez ici en attendant. Mais au moment où la personne qui a l'épée s'en va là-bas pour la deuxième fois, du coup, une personne peut reprendre le calice et traverser avec lui, d'accord? Il peut du coup reprendre le calice, ok? Ce qui fait que il y aura 2 personnes du coup pour l'aider là-bas. Évidemment, pardon, j'ai oublié de préciser, mais la personne qui se sera retrouvée la première fois toute seule ici, elle peut reprendre le calice à la personne qui viendra d'ici pour relayer et se remettre le buff, et remettre un buff illuminé. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, vous pouvez poser le calice là-bas dans la même coupelle qui se trouve ici, mais de l'autre côté symétriquement. Et buter le gardien des clés. Une fois le gardien des clés buté, la personne qui l'a tué aura chargé l'épée et pourra banquer l'épée dans les coupelles que je vous disais du coup. Oula. Dans la coupelle qui se trouve du coup. Voilà, c'est l'espèce de coupelle ici. Il y en a 4. D'accord, vous les verrez comme je vous disais avec des losanges, donc c'est indiqué, donc vous verrez. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, il y a un relais qui s'enclenche encore une fois pour ramener des gens. Donc, ce qui va se passer, c'est que les 2 autres personnes, les 3, il restera du coup 3 personnes ici. Sur les plaques, hein, je précise, les personnes restent sur les plaques. À partir de ce moment-là, vous serez 3 de l'autre côté. Une fois que vous êtes 3 de l'autre côté, il y en a un qui va prendre une plaque chacun pour activer le pont, mais l'activer, mais de manière à ce que ce soit de l'autre côté. Du coup, les personnes ici qui seront sur des plaques, les 3 personnes pourront descendre de leur plaque et être débarrassées de ça. Une fois que vous êtes débarrassé des plaques, vous allez pouvoir vous concentrer du coup sur les chevaliers, des mobs, etc. Là, le but à partir de ce moment-là, c'est de survivre le plus longtemps possible en attendant que le fameux porteur d'épée spawn. Vous récupérez le porteur d'épée, enfin un des illuminés, des 2 illuminés qui restera récupère l'épée, paf, il prend le pont que les autres auront construit, tac, il banque, enfin il tue le mob, il banque avec l'aide si possible de ses camarades. Si vous avez si entre guillemets vous avez des difficultés, puisque là vous serez chacun sur une plaque, et du coup vous ne pourrez pas forcément aider en fonction de la distance le mec qui tue le chevalier, vous avez la possibilité, parce que je vous dis c'est pas timé, donc vous pouvez prendre du temps pour bien faire les choses, vous pouvez tous quitter la plaque en même temps pour l'aider, et reprendre les plaques après, et du coup devoir reconstruire le pont depuis le début. Vaut mieux faire ça, et pas que le porteur d'épée meure, enfin la personne qui aura pris l'épée meurt, plutôt que de le laisser mourir, et du coup de devoir recommencer. On perd plus de temps à faire ça, du coup, sécuriser le truc si possible. Si vous n'avez pas besoin, tant mieux, mais dans l'idéal, c'est quand même de faire ça. Voilà. Ok. Ensuite, c'est de plus en plus compliqué ici parce que du coup, là, ils sont plus que 2 dans cette partie-là. Et du coup, là, ils doivent rebuter le chevalier et laisser du coup tout seul celui qui n'a pas le buff illumination parce que celui qui l'a, du coup,
repartira du coup là-bas. Alors là, il y a le reset. Excusez-moi, je risque de recevoir des messages sur Destiny. Mais la personne du coup qui a le buff illuminé tue le chevalier, récupère l'épée. Et encore une fois, là-bas. Tac. Voilà. Ok. Alors, je sais plus à combien on est là. Je crois qu'on est à 3 de mémoire. On l'a fait 3 fois. Oui, parce que le premier l'a pas fait. Donc, on l'a fait 3 fois. Donc là, il restera une fois à faire pour terminer, entre guillemets, cette première phase de l'étape. D'accord? Là, évidemment, je prends tout le temps d'expliquer, machin, comment ça se passe. In-game, ça va quand même, je dirais, un peu plus vite. Et c'est beaucoup plus fluide. Hein. Là, c'est parce que ça paraît compliqué, mais factuellement, c'est quand même un petit peu plus simple. D'accord? Voilà, donc là, il y a une personne toute seule ici. Bah, force à elle pour qu'elle survive en attendant que les autres bah, tuent le chevalier et banque. Enfin, le gardien des clés et banque. Une fois que ça c'est fait, il y a une personne qui récupère le calice. Alors, j'ai pas parlé de ça, mais pendant le temps où il y a le relais avec les gens ici qui passent de l'autre côté, etc., vous pouvez vous relayer le calice. À partir du moment où il y aura 4 personnes, vous pouvez vous relayer le calice pour distribuer le buff élimination une fois de plus là-bas. Pourquoi il va falloir distribuer le buff élimination là-bas? Je vous le dis pas tout de suite, mais c'est pour l'étape d'après, d'accord? Pour la phase d'après, plus il y a de personnes qui a de buff élimination, plus entre guillemets ça va être simple à gérer pour l'étape d'après, d'accord? Voilà. Là, il n'y a plus de limite après, une fois que vous êtes là-bas. Si tout le monde a le buff illumination, bah tant mieux, mais bon, c'est pas non plus nécessaire que tout le monde l'ait, mais c'est quand même important, ok? Du coup, il y aura une personne qui se retrouvera toute seule ici sans buff illumination. À partir de ce moment-là, il y a une personne qui récupère du coup dans la coupelle le fameux calice pour revenir ici, puisqu'il peut repasser le pont avec le calice. Il revient ici, il charge le calice, il échange le calice avec la personne qui n'aura pas eu le buff. C'est pour ça que c'est très important qu'en fait, parce que quand vous avez buff illumination, vous pouvez plus récupérer le calice aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais vous savez normalement si vous avez fait l'étape 1, quand vous avez buff illumination, bah, non, parce que dans l'étape 1, c'est pas ça, je confonds tout. Mais quand vous avez le buff illumination, en gros, vous pouvez pas récupérer le calice. Donc la personne qui n'a pas le calice récupère le calice. L'autre, du coup, a le buff illumination. Il tue le dernier chevalier à 2 qui reste. Il récupère l'épée. Tac. Et tous les deux peuvent tranquillement prendre le pont et du coup abandonner cette zone-là. Cette zone-là sera complètement obsolète pour cette deuxième phase, donc voilà, c'est cool. On arrive, on tue le chevalier, le gardien des clés, on banque, paf, tout le monde est content. On a banqué les 4 statues. Okay, là, on arrive dans la deuxième phase. La deuxième phase est beaucoup plus facile parce qu'en fait, ça va être juste être grosso modo du démobage. En fait, si vous avez bien géré que à peu près au moins je sais pas 3-4 personnes ont le buff élimination, normalement cette étape-là après se passe sereinement. Je dis sereinement en termes de compréhension, mais en vrai, elle est plutôt compliquée parce qu'il y a beaucoup de mobs et il va falloir cramer des radiances, cramer des bulles, etc. Une fois que c'est fait, donc on a banqué les 4 statues. À ce moment-là, il va y avoir un chevalier porteur d'épée qui va spawn de l'autre côté. Donc le fameux chevalier qu'on avait ici, il se retrouve là-bas, il spawn là-bas. Euh, on... Voilà. Il se retrouve là-bas, on le tue. Donc un mec avec le buff illumination récupère du coup l'épée. À ce moment-là également, il y aura du coup un nouveau gardien des clés qui aura spawn. On le retue. On récupère le buff et on banque une 5e fois. Ok, c'est ce qui va entre guillemets enclencher vraiment la deuxième phase. Ça, c'est un peu intermédiaire, mais on tue le chevalier pour récupérer du coup la cinquième statue. Ok, vous verrez du coup, c'est des lumières, hein, c'est des genres de lumières comme on peut voir dans le monde de Savathûn, etc. Vous voyez, des fois, il y a des emplacements avec des lumières. C'est ça un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, vous verrez, c'est assez clair. Une fois que c'est fait ça, il va y avoir pas mal de mobs qui vont spawn. Vous les tuez il y aura pas mal de bloqueurs, etc. Donc encore une fois, c'est assez dur à gérer, mais on est 6 de l'autre côté. Normalement, le démobage, ça va. Il faut que vous mettiez de préférence à peu près 3 là, à peu près 3 là, avec un qui surveille au cas où ça spawn ici. Enfin, 2 de chaque côté qui surveillent au niveau du mid, etc. Vous démobez. Enfin, c'est vraiment basique. Ok. Cramez pas toutes les radiances parce qu'il va y avoir une étape finale juste après avec beaucoup plus de mobs. Et c'est l'étape qui finira, du coup, c'est la phase, c'est la partie qui terminera cette étape. À un moment donné, du coup, après avoir démobé tous ces champions, etc., il va y avoir 2 ogres qui vont spawner de part et d'autre. Si je me souviens bien, il y en aura un du coup de ce côté-là et un au fond de ce côté-là. Ils spawnent assez loin, mais ils viennent vers vous de toute façon. Voilà. Ok. Une fois que vous avez tué du coup ces 2 ogres, il va y avoir la phase finale qui va s'enclencher avec. Alors là, je me trompe peut-être, mais ça n'a pas d'importance. Soit 2, soit 3 gardiens des clés et 3 porteurs d'épée qui vont spawn. Je crois que c'est 2. J'en ai vu 2.
j'ai pas fait attention suffisamment pour être sûr, mais peu importe, hein, ça reste des mobs à tuer, donc vous les tuez avec la manière la plus simple, qui est de prendre l'épée avec le buff illumination sur les porteurs d'épée. Et une fois que c'est fait, vous tuez les gardiens des clés. Et une fois que vous avez tué les gardiens des clés, alors je sais plus s'il faut banquer, peut-être qu'il faut banquer, mais une fois que vous les avez tués, normalement, l'étape est terminée et vous pouvez passer à la suite de ce raid. Voilà. Donc, j'ai parlé, j'ai beaucoup expliqué, etc. Il a dû falloir beaucoup de concentration pour comprendre ça en tout cas. J'espère qu'en tout cas que j'ai essayé d'être le plus simple possible, même si c'est peut-être un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Le but de cette vidéo, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment de, de se familiariser avec le raid et de pas être stressé avec cette étape, parce que moi je l'étais, et ça m'embête un peu parce qu'il y a des étapes qu'on fait, notamment la première où, alors moi c'était pas mon cas, mais il y en a pour qui on a fait l'étape et qui ont rien compris en fait, rien compris. Et du coup ils passent, ils reviennent dessus, et on leur dit ah oui mais tu l'as fait, alors pourquoi tu comprends pas, etc. Enfin il y a ce côté un petit peu cercle vicieux de refaire l'étape sans comprendre, en allant vite et en voulant être le plus rapide possible, mais il faut comprendre l'environnement pour être le plus à l'aise et prendre le plus de plaisir. Donc c'est moi personnellement ce que je pense par rapport à ce raid. Euh, du coup, euh, du coup voilà, et puis n'hésitez pas également à partager cette stratégie avec votre entourage s'il y avait des choses qui étaient oubliées, faire des rappels, etc. Si vous êtes bloqué à cette étape-là, bah, normalement, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui permet de débloquer. Euh, Au niveau de la difficulté, encore une fois, on est en Day One, donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'il y aura par la suite. Mais cette étape reste quand même plutôt simple finalement. Et encore, je pense que c'est la plus compliquée à comprendre. L'étape d'après avec Kiryut, elle est un peu plus simple à comprendre, un peu plus dure à mettre en place par rapport au boss, etc., le DPS, etc. Mais globalement, à comprendre, le pont est quand même vachement compliqué, je trouve, pour quelqu'un qui n'a jamais fait le raid au début, de le trouver comme ça en day one, de comprendre un petit peu la stratégie. C'est l'étape sur laquelle on a vraiment passé le plus de temps. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo du coup vous a été utile, vous a plu. Et si c'est le cas, bah, du coup n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, parce que je peux évidemment avoir oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions du coup dans les commentaires. Et si vous avez d'autres conseils également, s'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez me conseiller. Moi, je suis tout ouvert à toute aide pour ce raid, hein. On est tous dans le même bateau pour ce Day One, je pense. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais l'idée, c'est quand même, je pense, de s'entraider. Donc, c'est le but de cette vidéo. Voilà. Donc, bah, je vous dis du coup à la prochaine. J'espère faire des vidéos le plus souvent possible à partir de maintenant. Et peut-être du coup la suite de ce Day One, si j'ai l'occasion de faire une vidéo sur les prochaines étapes, et bon, j'en doute parce que bah, ça va très vite, hein. Donc, et puis les strats vont arriver très vite. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Et bah, je vous dis du coup à la prochaine pour de prochaines vidéos.